Bienvenue sur Mag, aujourd'hui on vous parle d'Ego, film de genre par excellence qui a raflé et le Grand Prix à Gérardmer et le prix Jeune pour cette réalisatrice finlandaise qui s'appelle Anna Bergholm. Alors on vous recommande d'ailleurs au passage de consulter notre interview qui sera également en lien de cette vidéo si vous voulez en savoir davantage sur ce film un peu particulier. Alors film particulier pourquoi? Tout simplement parce que Tinia, donc qui est l'héroïne du film, est une jeune gymnaste prodige poussée à outrance par sa mère à la compétition acharnée. Donc elle souffre quotidiennement du pouvoir qu'exerce sa mère sur elle, qui la pousse systématiquement. Et un jour, elle va tomber sur un œuf qu'elle va couver. Et cet œuf va grossir, 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 jusqu'à devenir énorme, bien plus gros qu'un œuf d'autruche, et évidemment jusqu'à éclore. Alors qu'est-ce qui va sortir de cet œuf? C'est la grande interrogation au départ. Ben, c'est un monstre qu'elle va nommer Ali, et qui est en quelque sorte une image des névroses de l'enfant, des névroses familiales de la mère. C'est un mélange global, mais qui a aussi une réalité parfaite, puisqu'il existe matériellement, tout le monde le voit, même si au départ elle va essayer de le cacher. Et ça va nourrir toute l'intrigue tout au long du film, jusqu'au dénouement final, qui est assez glaçant. Ego, j'ai beaucoup aimé ce film à Gérardmer pour son originalité, pour sa fraîcheur. Dès le départ, on a une scène qui ne laisse pas indifférent, puisque la mère est en train de se filmer avec, vous savez, ces sticks de smartphone, comme si sa vie était parfaite. Elle a un vlog finlandais sur lequel elle dit regardez comme notre vie est merveilleuse, comme je suis heureuse. Elle a un sourire étincelant, elle a un brushing digne de Desperate Housewives ou d'une banlieue américaine. Et évidemment, derrière tout ce maquillage, bah, il y a une réalité qui est autrement plus désagréable. C'est finalement un enfant qui manque d'amour de la part de sa mère et bien des problèmes au sein de ce foyer. Je ne vais pas tout révéler, hein, mais ça va être le nerf d'Ego. Donc il y a vraiment plusieurs aspects qui sont originaux. C'est un film de genre total, hein. La créature, elle a été réalisée en animatronics. Vous savez, c'est ce qu'on retrouve dans Star Wars ou également dans Jurassic Park. Alors Anna Bergholm, c'est rigolo, quand elle a voulu créer cette créature d'Ali, elle a vraiment souhaité avoir le meilleur pour ça. Donc elle a tapé sur Google meilleur réalisateur d'effets spéciaux de ce type, d'animatronics, et elle est tombée sur l'un des membres de l'équipe qui avait travaillé sur les effets spéciaux de Star Wars, mais également plus récemment sur l'excellent, le prodigieux Matt God, qu'on avait également eu l'occasion de voir à Strasbourg. Alors l'avantage des animatronics, c'est ça peut avoir l'air un peu faux par rapport à des images de synthèse, mais ça a aussi l'air un peu vrai, c'est-à-dire c'est beaucoup plus organique, ça crée tout de suite un malaise, le mouvement est différent, on a l'impression que les textures sont différentes, et ça tombe bien puisqu'Ali va évoluer tout au long du film, et c'est vraiment une réussite de ce côté-là. C'est une créature mi-corbeau, mi-humaine, assez répugnante. Le film est d'ailleurs assez violent par moments, et on va voir que ce mirage de la société parfaite, qui se cache derrière un vlog, derrière un écran, derrière évidemment aussi le modèle nordique qu'on connaît, a bien d'autres soucis derrière, bien d'autres névroses qui ici sont représentées d'un point de vue familial. Alors j'en dis pas plus, mais on vous recommande de voir ce film, même s'il n'est pas prévu en salle, à quelques rares exceptions près, à la Cinémathèque de Paris, où il y a déjà eu quelques projections, puisqu'il est vraiment original, et un peu à l'instar d'autres films qui ont été couronnés ces dernières années, comme Titane, qui était particulièrement barré. Bah là, on retrouve vraiment bien des éléments du film fantastique de genre qui ont été sacrés à Gérardmer. Voilà, n'hésitez pas, foncez, c'est un film qui vaut le détour. À bientôt sur Mag.